Mesdames et messieurs, le Ghana vient de défier ses maîtres occidentaux et ses alliés de la CEDEAO et décide de prendre une décision très forte, une décision patriotique, une décision qui est complètement en faveur de l'Afrique et des Africains. Alors, ça c'est le 5e pays en Afrique qui prend ce genre de décision que le Ghana vient de prendre ces dernières 72 heures ou quelques jours. Chers dames, chers messieurs, vous savez que les Occidentaux avaient instauré leur système en Afrique, divisé pour mieux régner. C'est pourquoi vous allez voir partout dans nos pays d'Afrique, on va vous demander, on va vous imposer des visas. Pourtant, vous êtes des pays voisins, vous êtes même des frères. D'autres même, leur famille se trouve de l'autre côté du pays et d'autres sont ici. Mais on demande du visa pour traverser. Mais le Ghana vient de balayer complètement de sa main tout ce que l'Occident avait complètement posé en Afrique. Tout ce que l'Occident avait imposé au Ghana, ils ont décidé de balayer. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une nouvelle qui va complètement arranger beaucoup de pays africains, beaucoup des Africains même d'ailleurs, ceux qui font dans le commerce, ceux qui font dans des voyages, ceux qui font dans du tourisme. Chers dames, chers messieurs, quelle est cette nouvelle? Le Ghana vient de retirer les visas à tous les États d'Afrique. Oui, c'est officiel. La décision a été prise dès le 1er janvier 2025. C'est désormais officiel. Le Ghana décide de retirer les visas à tout le continent africain. Donc, il suffit d'avoir seulement ton passeport pour voyager et se rendre au Ghana. Que tu sois du nord d'Afrique, que tu sois du sud d'Afrique, que tu sois de l'est ou de l'ouest d'Afrique, tu as juste ton passeport et tu payes ton billet d'avion, tu te rends au Ghana. C'est une nouvelle qui fait très mal à l'Occident. C'est une nouvelle qui fait tellement mal aux membres de la CEDEAO et aussi à tous les alliés de M. Emmanuel Macron. Parce que ce qu'ils ont fait dans les années antérieures, l'Afrique est en train de leur prouver le contraire, que nous pouvons réparer ce que vous avez gâté, ce que vous nous avez imposé. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Officielle, mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez ce qu'on dit, chers dames, chers messieurs. Partagez la vidéoconférence pour permettre à ceux-là qui ne sont pas encore informés de connaître ce qui se passe réellement. Vous comprenez? Parce que parmi nos frères, il y a des commerçants, il y a des touristes, il y a ceux-là qui veulent visiter le Ghana. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas encore au courant. C'est même d'ailleurs pourquoi j'ai animé cette vidéoconférence, pour que vous soyez informés de ce qui se passe du côté du Ghana. Vous comprenez? Abonnez-vous massivement à nos vidéos, à nos différents canaux, excusez. Abonnez-vous massivement à nos différents canaux de réalisation. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Mettez suffisamment de commentaires. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Beaucoup de j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Ghana lève l'exigence de visa pour les États d'Afrique. Pour tout État d'Afrique confondu. Le Ghana a désormais retiré les visas. Oui. Alors, selon les informations, le Ghana a adopté une politique de libre circulation. Une politique de libre circulation autorisant tous les citoyens du continent africain à s'y rendre sans visa à compter du 1er janvier 2025, ont rapporté les médias africains. Le Ghana rejoint ainsi les 4 autres États africains ayant déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin, précise Africa News. Vous comprenez? Donc le Ghana est le 5e pays à prendre cette décision. On vous a dit, c'est petit à petit, l'Afrique serait libre. L'Afrique va se libérer. Ah oui, parce que nous n'avons pas voulu des visas en Afrique pour se rendre chez nos pays frères. Nous n'avons pas voulu cela. Ils nous ont imposé pour gagner de l'argent. Lorsque je dis ils, vous comprenez, c'est nos amis de l'autre côté de la Méditerranée. Ils nous ont imposé pour gagner de l'argent dessus, pour faire tourner leurs différents agences aériennes.
compagnie aérienne, je voulais dire. Vous comprenez? Parce qu'ils vont gagner là-dessus. Ils mangent là-dessus. Alors aujourd'hui, les pays d'Afrique ont décidé de s'unir. Oui, ils ont décidé de s'unir, d'ouvrir les portes à tous les États africains. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette décision marque un pas important vers la promotion de la mobilité intra-africaine et de la coopération entre les pays du continent conformément à l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Un projet phare visant à stimuler le commerce et l'intégration régionale en Afrique, souligne le même média. Oh, bravo, bravo. Et à titre de rappel, vous savez que peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas, il y avait eu les élections du côté du Ghana. Nana Akufo-Addo est quitté. Il n'est plus président. Ah oui, il va passer le service au nouveau président ghanéen, qui est d'ailleurs un pro-russe. Mesdames et messieurs, le nouveau dirigeant, je ferai tout pour afficher sa photo là, vous comprenez, il est désormais un pro-russe. Ce n'est plus Nana Akufo-Addo qui obéit aux ordres de la CEDEAO, qui va partir, voilà, supplier Emmanuel Macron. Non, ce n'est plus ça. On parle là de quelqu'un qui est dans les idéologies de la Fédération de Russie. C'est d'abord ça, d'ailleurs, même la grosse et bonne et heureuse nouvelle. Ah oui, aujourd'hui, Manu est dépassé. L'Occident, les États-Unis d'Amérique sont dépassés. Vous savez, lorsque les Africains sont unis, on va prendre le cas de le cas de l'AES. Lorsque l'AES est unie, ça fait mal aux Occidentaux. Oui, parce que on s'aide entre nous et ils n'auront pas les voies et moyens pour pouvoir nous détruire. Ça leur fait très mal. La France est remontée. Les Occidentaux et Otaniens sont remontés. Pourquoi? Parce que le taux de tourisme vers leur pays serait complètement réduit. Peut-être un comme moi, si je suis, par exemple, ivoirien, je veux me rendre, par exemple, au Ghana, je n'ai pas besoin d'aller en France, je fais mon tourisme du côté du Ghana, tranquille. Je pars peut-être, je suis peut-être marocain, je veux me rendre au Ghana, je n'ai pas besoin de visa. Donc, vous voyez que les pays d'Afrique vont bénéficier du tourisme, du loisir, du commerce et tout ce qui s'ensuit. On n'aura plus le temps de l'Europe. Vous comprenez? Alors, c'est une très bonne nouvelle. Voilà pourquoi l'Occident, plus précisément, la France est mécontente. Ils sont complètement mécontents par rapport à l'Union africaine, la vraie Union africaine qui est en train de naître. C'est petit à petit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on avait dit un jour que l'Afrique finira par s'unir. Les Africains vont ouvrir les yeux et aujourd'hui, les États d'Afrique sont en train d'ouvrir les yeux. Ils sont en train de comprendre que nous ne devons plus rester dans l'optique france-africaine. Nous devons commencer à ouvrir nos portes entre nous pour nous accueillir entre nous. Vous comprenez? Faire du commerce, faire du business, faire tourner l'argent en Afrique. Voilà aujourd'hui, Dieu merci, la lutte que nous menons, vous et moi, en longueur de journée comme de nuit, est en train de porter fruit. Parce que le réveillon patriotique que l'AES a tapé sur la table, mesdames et messieurs, ça c'est un coup très dur pour la France-Afrique. C'est un coup qui est en train d'illuminer complètement les regards des différents dirigeants africains. Oui, de prendre leur destin, de prendre leur souveraineté, de prendre leurs propres décisions. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà la nouvelle que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Abonnez-vous au maximum à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Activez la cloche de notification. C'est très important. Ceux qui ne savent pas comment faire sur YouTube, cliquez sur s'abonner juste là en dessous. Vous allez, c'est écrit s'abonner. En anglais, c'est écrit subscribe. Cliquez là-dessus. Vous comprenez? Vous allez voir une sonnette va apparaître. Vous cliquez aussi sur la sonnette.
Ça vous permettrait de recevoir nos vidéos d'actualité en temps réel. Sur Facebook, ça se passe là. Cliquez sur suivre juste là en dessus et vous verrez la cloche. Vous activez la cloche. Alors, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Vous écrivez « Salut, état d'urgence ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.